Hello hello, enfin une nouvelle recette. Je sais, ça fait une éternité, mais pour me faire pardonner, je me suis dit qu'une super recette pour l'automne-hiver ce serait top puisque j'ai concocté moi-même, mais vraiment au feeling, cette recette entre guillemets il y a quelques temps. J'ai adoré, donc je me suis dit faut que je leur filme. Il s'agit d'un gratin de gnocchi au poulet et paprika et c'est aussi bon que ça en a l'air. Donc il n'y a pas de portion exacte pour cette recette, moi j'y vais au feeling par rapport au nombre de personnes que j'ai à manger. Donc là en l'occurrence ce soir là c'était vraiment pour 4 personnes, voire 6 parce que les hommes ça mange. Donc voilà, il vous faut des gnocchis, quelques carottes, les miennes étaient surgelées puisqu'il fallait que je les termine, du paprika, de la crème fraîche, de la mozzarella, du gruyère, quelques filets de poulet et quelques cubes-or, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, faites cuire vos carottes dans l'eau. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des carottes donc fraîches, quoi, des vraies carottes, faites-les bien entendu. Moi je fais juste avec ce que j'avais et en rondelles bien entendu. Ensuite dans une poêle à part, donc mettez un petit peu d'huile d'olive et faites réchauffer vos filets de poulet que j'ai, comme vous le voyez, coupés en petits morceaux au préalable pour que ça passe plus facilement dans le gratin. Donc moi j'en ai pris pas mal parce qu'on était nombreux et que c'est vraiment, il me fallait un bon plat, mais faites-en moins si vous en avez besoin de moins bien entendu. On passe ensuite aux gnocchis. Donc moi je préfère les gnocchis à poêler parce que je trouve que c'est un petit côté croustillant que j'aime beaucoup et que je préfère aux barquettes. Mais faites comme vous le souhaitez, selon vos goûts comme toujours. Une fois que le poulet commence à cuire, versez votre paprika, donc soyez bien généreuse et de façon à ce que le poulet soit bien coloré et que ça ait le goût bien entendu. J'ajoute moi aussi également un petit peu d'ail et n'oubliez pas un petit peu de persil également. Une fois que vous avez égoutter les carottes, on passe à la crème fraîche, donc il faut la faire réchauffer. Donc moi j'utilise 2 petites briques de 20 centilitres chacune et comme moi j'aime pas du tout le goût de la crème fraîche classique, ça fait des années que j'ai pour habitude de mettre toujours des petits cubes-or comme ça, je crois de Maggi, et ça change absolument tout. Du coup ça apporte le goût à la crème fraîche, ça annule un petit peu le goût amer que je lui trouve et que j'aime pas trop. Donc je fais toujours ça. On passe ensuite au dressage et donc là remplissez votre plat à gratin du mélange gnocchi et poulet jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli. Donc vous voyez que moi je fais un plat plutôt généreux, hein. C'est vraiment le bon plat des nuits plus fraîches. J'ajoute ensuite toute la crème fraîche dans le plat à gratin avant de bien mélanger et durant la cuisson, les gnocchis vont vraiment s'en imprégner et ça fait toute la différence, je vous assure, c'est super bon. Et je termine par donc les carottes au-dessus, vous pouvez les mélanger aussi au précédent mélange, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, de toute façon après ça va dans le ventre comme dirait maman. Et donc je n'oublie pas ensuite pour la partie gratin qui fait toute la différence, le gruyère par-dessus, donc moi j'aime beaucoup ça, donc je suis assez généreuse de ce côté-là aussi. Je suis très généreuse comme fille, comme vous le voyez. Et je n'oublie pas un petit peu de mozzarella qui fait vraiment toute la différence dans n'importe quel gratin. Moi j'ai l'habitude d'en mettre à chaque fois et non seulement c'est beau et c'est bon. C'est surtout ça qui compte. Puis enfournez-le à 180 degrés pendant une dizaine de minutes jusqu'à temps que ce soit bien gratiné tout simplement étant donné que l'ensemble, tout le reste est déjà cuit. Bon, maintenant vous n'avez plus qu'à vous régaler. Bon, avant il faudra le faire, mais vous voyez c'est pas très compliqué et c'est surtout très très bon, ça change, ça à la portée de tout le monde et c'est vachement sympa pour la saison actuelle. Donc voilà, vous voyez je ne vous ai pas oublié, les recettes reviennent petit à petit. J'espère que ça vous aura plu. Si vous recréez la recette, n'hésitez pas à me le dire en utilisant le hashtag Elsa Cuisine comme d'hab. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.